Hello les beaters de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui suit la série sur la Attic Caster, donc la guitare du grenier. Aujourd'hui, on attaque le manche. A tout de suite. Petit instant promo comme d'habitude, si vous aimez ce que je vous propose comme vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je pourrai faire. Et surtout, ça permet de faire référencer un petit peu plus cette chaîne et le travail que j'effectue. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou des projets que je vous propose. Donc n'hésitez pas, commentez. Vous désirez voir un petit peu plus de mon travail, donc je vous invite aussi à visiter mon site internet dont je vous mets les liens en description. Sur ce site internet, vous pouvez me contacter pour faire vos demandes de devis, pour vous me parler de vos projets de peinture sur guitare ou tout simplement de construction de guitare. Alors n'hésitez pas, faites une petite visite sur le site. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, je vous mets les liens en description. Je vous y pose quelques petits moments time sur ce que je fais sur les guitares, les petits délires que je peux faire. Donc n'hésitez pas, faites un petit tour sur les réseaux sociaux et abonnez-vous. Maintenant que le moment promo est fini, on va parler un petit peu de cette guitare sortie du grenier, du moins sortie de mon imagination, la T-Caster. Donc je vous rappelle le concept, c'était de partir d'un meuble que j'avais stocké dans mon garage et d'en créer une guitare. Une guitare type Telecaster, pas 100% Telecaster, mais voilà, inspiré. En tout cas, sur ce que j'ai comme idée pour l'instant, tout peut évoluer car c'est vraiment une guitare où j'improvise complètement. Et le but aussi de cette guitare, c'est de faire le maximum de parties de guitare, enfin, comme le corps, le manche, la touche, le pickguard et la plaque de contrôle, tirées directement du bois de ce meuble. L'une des problématiques de ce meuble, c'est qu'il y avait des parties qui étaient piquées, d'autres parties qui avaient des nœuds assez importants, très rainurés, etc. Mais il y avait aussi des morceaux de bois qui étaient très denses et qui étaient quasiment nickel. Ce qui m'a donné espoir de pouvoir tirer un manche et une touche. Vous verrez donc dans ces images qu'une fois que j'aurai dégauché et raboté une des planches, je trouve que le bois est assez joli et qui me permet d'avoir quand même un beau résultat pour le manche. Ce qui est par contre le contraire pour la touche, j'ai dû jongler avec des morceaux de planches qui ont été pas mal travaillés avec des nœuds, etc. Par chance, j'ai réussi à en voir un morceau et j'espère que ça va vraiment donner quelque chose de sympa, en tout cas que ça va vous plaire au niveau du résultat. Comme pour le corps, je ne fais pas de gabarit avant, je fais directement tout ça avec une impression en taille réelle du plan du manche. Seul truc, comme j'ai dit sur la première vidéo, c'est que je me sers de mon gabarit pour le fretage, pour faire les rainures des frettes. Donc ça, c'est vraiment le truc où je me sens pas encore prêt de le faire comme ça à main levée, donc ça me permet de me rassurer au niveau de l'emplacement des rainures et de faire une touche vraiment correcte. Comme pour le corps, là, vous verrez que j'ai imprimé le plan à taille réelle pour avoir les bonnes cotes, les bonnes mesures, et que j'ai fait avec ce que j'avais pour pouvoir le couper et le mettre en forme. En cours de route, j'ai décidé aussi pour ce manche de faire une tête inversée, car j'avais pas envie de faire une tête de manche classique pour une Telecaster. La forme de la tête de manche n'est pas définitive, ça se trouve, je travaillerai encore un peu dessus. Je ne suis pas sûr à 100% pour la forme, mais ça on verra peut-être dans la prochaine vidéo, qui sait. Sur ce, je vous laisse avec les images, quelques commentaires, et on se retrouve tout de suite après. Je rejoue Charles Mingus et je découpe les planches directement avec ma scie japonaise, comme pour le dernier épisode. Alors vous pouvez voir que derrière j'ai même testé avec la scie sauteuse, mais j'ai tordu des lames, donc je préfère faire ça à la main directement. Ayant récupéré une bonne planche, je me sers comme gabarit d'une planche d'érable que j'avais pour un manche, pour mesurer et repérer ce qui peut être intéressant de récupérer comme matière dans cette planche tirée du meuble.
et je découpe à la taille directement à la scie sous table. Ensuite, pareil, je dégauchis et je rabote pour en tirer le maximum de cette planche. Je trouve que vraiment que le bois dégauchi et raboté est vraiment sympa. Il a vraiment une bonne gueule. Et ensuite, bah, c'est travail classique, hein, canal du Crossroad à la défonceuse. S'il y a un truc que j'ai appris avec mes anciennes guitares, c'est vraiment prendre le temps de bien travailler ce canal de Crossroad et passer par petites passes pour pas abîmer le bois ou faire des erreurs. Quand on prend bien le temps, ben, on a un bon résultat. Là, vraiment, c'est aux petits oignons. Le canal Crossroad est juste bien ajusté au Crossroad, ce qui permettra de mieux régler le manche. Et on continue à découper ce meuble pour essayer de trouver un morceau de planche qui nous permettra de faire la touche. J'en ai vraiment fait du sport avec ce meuble. Et c'est reparti pour un tour pour mettre la planche aux bonnes dimensions, dégauchir, raboter, vous connaissez la chanson, c'est toujours les mêmes étapes, on prend son temps, en toute sécurité, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, même s'il n'y a pas de capot de sécurité sur la scie sous table, j'y fais très attention. Sur la planche, j'ai vraiment essayé de choisir l'endroit le plus propre, le plus sympa pour créer la touche. Car il y a pas mal de petits défauts et d'endroits où c'est piqué. Là, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais j'ai pris là où il y a vraiment le moins de soucis au niveau du bois piqué, etc. Travaille un peu la tête de manche, comme je vous ai dit, la tête renversée dans l'esprit télécaster, mais pas 100% télécaster. Je pense que ça va peut-être se modifier dans l'avenir, je sais pas encore.
Comme pour le corps, j'ai pris un morceau de contreplaqué qui est bien droit pour me caler sur le trait du plan du schéma et pouvoir faire un manche bien droit et recopier en fait tout simplement le contreplaqué sur le manche et que tout ça soit bien nickel et bien droit. Comme pour le corps, je m'aide de mon système de rouleau abrasif posé directement sur la perceuse à colonne. Ça me permet de travailler les courbes en douceur. Comme je vous ai dit, je travaille la touche et je me sers du seul gabarit que j'ai pour pouvoir être bien calé au niveau des repères de rainures et pas faire d'erreur au niveau des calculs des emplacements de rainures, car ce qui est le plus important dans une guitare, c'est quand même le diapason et que les frettes soient bien placées. Si une fret est mal placée, bah, vous n'aurez pas les bonnes notes. Après, c'est du travail classique hein, pour pouvoir faire l'accessibilité à la roue du truss rod. Comme c'est un truss rod type Music Man, le réglage je fais au niveau du talon du manche.
Alors, là, je suis en train de faire mon petit système de repères que j'avais fait pour Butterfly Effect. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets en haut en description. Je suis pas complètement satisfait du résultat, mais on en parlera au niveau du bilan total de la guitare. J'aime toujours ce concept de mes repères comme ça, mais il faut que je m'améliore au niveau de la technique pour réussir à les faire vraiment très propres. Je passe tout simplement au radius. Là, je prends le temps de poncer dans le sens du manche. Je ponce d'un côté et de l'autre pour essayer d'équilibrer au maximum mon ponçage. Et je finis par le galbe du manche. Donc c'est la première partie. J'améliorerai ça au final une fois que tout sera installé avec la guitare. Parce que je pense coller le manche au corps et travailler la jonction corps-manche directement avec le manche collé et essayer de faire quelque chose pour une accessibilité aux aigus plus facile.
J'espère que vous êtes comme moi et que vous êtes assez content du résultat. Il y a quelques petits trucs, je pense, encore à travailler et à améliorer, mais le résultat du bois travaillé, du manche, je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez sympa au final avec cette guitare. Bien sûr, il me reste à fréter, c'est ce que vous verrez sur la prochaine vidéo. J'ai quelques idées aussi pour la finish et finition de cette guitare, mais ça aussi, vous verrez dans la prochaine vidéo. Une fois que le manche sera frété et collé au corps, je finirai le travail du galbe du manche et j'améliorerai l'ensemble. Donc la suite au prochain épisode. Sur ce, je vais vous laisser, portez-vous bien, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous.